Grâce et paix pour vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère, dans la communion de l'Esprit Saint. Cet esprit de vérité nous conduit dans toute la vérité. La résistance à l'épreuve, comme celle que nous venons de traverser, produit l'espérance. L'espérance ne déçoit pas, car Dieu verse son amour dans nos cœurs. Amen. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voilà une belle parole d'évangile qui nous est offerte en ce jour. Paul, qui nous l'offre, a écrit cette parole en grec. Mais qu'importe, grec, hébreu ou araméen, l'évangile est toujours parlé dans la langue de la gratification, c'est-à-dire dans une langue, dans un langage qui littéralement bénit le réel de nous offrir comme magnifique cadeau une sensation de verticalité, une perception de profondeur qui nous soulève et qui nous élève. Comprenons que toute prière, toute louange, toute bénédiction, tout témoignage rendu à la parole de vie, à la parole vivante, relève du langage de la gratification. Ce qui fera dire à Jean dans sa première lettre, « Nous avons écrit tout cela afin que notre joie soit parfaite. » Tout l'évangile est langage de gratification. Non seulement il nous gratifie d'une joie parfaite, mais il nous donne aussi la grâce d'être justifié, d'exister.
Et c'est parce qu'il est à ce point lié à la grâce et au gracieux qu'il est appelé l'évangile de la grâce de Dieu. Contrairement à ce que certains s'évertuent de dire, la parole de vie n'est pas assujettie à la lettre, car ce n'est pas le texte en lui-même qui est la parole de vie. Il n'en est que l'écriture, c'est-à-dire le travail qui consiste à lui donner une forme transmissible, audible, communicable. Ce qui signifie que d'autres écritures sont toujours possibles. Devenez les poètes de la parole, dit Jacques dans sa lettre. Devenir des poètes de la parole, parce que, effectivement, la parole de vie n'est pas figée sur du papier. Et le merveilleux qu'elle donne à entendre n'est pas un corps mort que l'on dissèque, mais une expérience d'écoute, un déplacement qui nous transporte hors de nous-mêmes, qui littéralement nous extasie, comme il est dit en grec, c'est-à-dire qui nous remplit de joie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ces derniers mots de cette lettre de Paul aux Corinthiens sont une bénédiction. C'est exactement celle-ci qui est utilisée au cours de nombreux cultes. C'est un fabuleux rappel, un extraordinaire résumé de notre foi chrétienne. En effet, c'est un rappel de la grâce en Jésus-Christ. La grâce, ou ce don gratuit de Dieu pour toute personne au-delà de ses erreurs, de ses faiblesses, de ses travers et de ses fautes. Rappel aussi, dans le même temps, de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous, toutes et tous. Mais aussi, n'en déplaise, pour toutes les créatures, sans aucune exception, de ce monde tel qu'il est. Enfin, cette bénédiction nous rappelle, ou plutôt nous invite, à la communion du Saint-Esprit, autrement dit, à cette exigence de la communion fraternelle. De tout cela, il faut nous en rappeler sans cesse, car nous oublions vite, et surtout, nous nous satisfaisons rapidement d'apparence. Rappelons-nous d'abord de la grâce en Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur. Nous avons été jusqu'à l'inscrire sur le fronton de nos églises ou de nos mémoires. Sola gratia. Mais pour beaucoup d'entre nous, cela reste insignifiant, au même titre que les libertés, égalités, fraternités qui se trouvent sur les frontons de nos mairies ou dans notre mémoire républicaine. La grâce n'est que trop souvent envisagée que comme doctrine, comme principe ou encore système qui voudrait que le pardon des péchés soit considéré comme une vérité universelle, à savoir comprendre l'amour de Dieu seulement comme une idée chrétienne de Dieu. En cela, sans nous en rendre bien compte, nous exprimons la négation de la parole vivante. Nous exprimons la négation même de l'incarnation de la parole de Dieu à travers Jésus-Christ. Et alors, nous nous contentons de justifier le péché et non point le pécheur sur lequel nous nous évertuons encore et toujours de médire avec détermination. Ce qui nous permet, en toute bonne conscience, de vivre dans le monde, semblable au monde, et comme le reste du monde. C'est ce que le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer appelait la grâce à bon marché, dont il disait qu'elle était la prédication du pardon sans repentance, l'absolution sans confession personnelle,
Et la grâce à bon marché, rajoutait-il, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance, la grâce sans la croix, la grâce abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. Effectivement, la grâce, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. La grâce, c'est tout ce qui nous atteint sous la forme d'un appel miséricordieux à suivre Jésus sur la voie de l'obéissance. Tout ce qui se présente à l'esprit angoissé et au cœur abattu sous la forme d'une parole de pardon, sous la forme d'un relèvement, de la forme d'une parole de relèvement et de réconciliation. Comprenons bien, la grâce qui nous est offerte, dont nous sommes gratifiés, c'est une mission qui concerne tous les hommes, qui nous concerne tous. C'est bien en vue justement de notre libération à tous que Jésus se présente tel qu'il est, dans cet état d'humilité et de dépossession absolue pour nous guérir de nos blessures et de nos flétrissures, pour nous faire accéder à nous-mêmes. C'est-à-dire à nous faire accéder à notre véritable dimension humaine. La grâce qui nous est offerte est une mission qui consiste à aller proclamer, à aller exposer en parole et en acte que tout le témoignage de Jésus-Christ n'avait qu'une seule signification, celle de faire comprendre que Dieu est amour, que Dieu n'est qu'amour et qu'il faut l'aimer et le faire aimer en aimant à notre tour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Justement, l'amour de Dieu dont nous parle Paul après la grâce est cet élan qui va vers un autre. Et c'est justement là le cœur du cœur de l'Évangile. Dans le témoignage rendu par Jésus, il y a cette affirmation magnifique que la vie de Dieu est un altruisme. La vie de Dieu est un mouvement vers l'autre. Et quand Dieu, toute vie, va vers l'autre, quand Dieu, toute la vie, est une immense passion d'amour sans cesse renouvelée. Désormais, par la grâce de Jésus-Christ, nous comprenons que par son amour, Dieu est le contraire d'un quelconque pharaon qui possède toutes choses. Dieu est le contraire du despote qui impose sa règle à toutes choses. Au contraire, Dieu est celui qui ne possède rien, qui ne peut rien posséder et qui est même radicalement dépossédé de tout. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul nous offre cette bénédiction pour que nous réalisions bien que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on désire son bonheur. Si on l'aime infiniment, on désire que son bonheur soit infini et que notre désir le soit lui-même. Jésus le premier, parce qu'il nous aime infiniment, veut pour nous un bonheur infini. Et le premier mot de sa vie publique sera « heureux ». Heureux répété une bonne dizaine de fois. Et le meilleur signe auquel on reconnaîtra qu'une personne est authentiquement chrétienne sera qu'elle répand le bonheur autour d'elle. Et nous, là où nous sommes et tels que nous sommes, nous avons à tout faire pour que Dieu soit pleinement heureux. Certains pourront faire remarquer que Dieu est parfaitement heureux de toute éternité. Alors, ils n'ont qu'à bien regarder la croix
qui nous rappelle que Dieu est éprouvé par l'homme. Récemment, certains de nos frères et sœurs chrétiennes ont prié pour que Dieu sauve le monde de la pandémie qui frappe la planète. Pourquoi pas? Et c'est bien quand l'intention est bonne. Pour autant, reconnaissons que ce sont bien nos attitudes d'humains narcissiques qui compromettent le bonheur de Dieu en malmenant toute la création sans aucune retenue. Réalisons bien qu'en crucifiant chaque jour la création comme nous le faisons, nous compromettons le bonheur de Dieu. Dieu ne peut être parfaitement heureux que lorsque nous coopérons à l'accomplissement de son éternel dessein d'amour. Et ce dessein sublime de Dieu quant à l'homme, c'est que dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de tout homme, le Père, avec le Fils et avec l'Esprit, puisse engendrer et faire naître le Christ éternel. Et surtout, que du cœur de tout homme, c'est-à-dire du cœur de chacun de nous, l'Esprit puisse jaillir du Père et du Fils, de l'engendrant et de l'engendré. Dieu n'a pas d'autre volonté qu'attend à chacun de nous. Et c'est bien ce que nous implorons dans la prière de Jésus, lorsque nous disons et répétons « Que ta volonté soit faite ». Souvenons-nous que la seule chose que le ressuscité fait lorsqu'il apparaît aux disciples, c'est qu'il souffle l'Esprit sur eux en leur donnant le pouvoir de remettre en son nom les péchés et les travers des hommes. C'est ici qu'il faut commencer peut-être à comprendre une chose si peu soulignée, c'est que le péché, c'est-à-dire tous nos manquements à une humanité authentique, tous nos travers et autres déviances, tout cela fait obstacle au bonheur de Dieu. Dieu ne peut pas être parfaitement heureux et nous combler du même bonheur si nous ne faisons pas de notre cœur ce temple de son offrande, ou parfaitement à l'aise, sans plus qu'aucun péché continue à y dresser quelque obstacle. Le Père, là, enfante le Fils, et l'Esprit jaillit de l'un et de l'autre, de leur engendrement réciproque. Notre cœur, le cœur de chacun de nous, doit être le lieu d'un surgissement, d'un jaillissement éternel. Voilà pourquoi Paul nous invite à la communion du Saint-Esprit. Autrement dit, voilà pourquoi il nous appelle à cette exigence de la communion fraternelle qu'il résume en nous donnant une démarche simple dans son accomplissement. Au demeurant, nous dit-il, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous, ayez de l'estime les uns les autres, vivez dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. C'est cela le règne de Dieu demandé dans la prière du Notre Père. C'est cela l'éternelle volonté de Dieu que nous avons à faire. Et c'est cela qui fait le bonheur de Dieu. Et c'est cela aussi, éminemment, qui peut faire le bonheur des hommes, à savoir que toute l'humanité devienne un immense corps du Christ qui naît du Père et d'où jaillisse l'Esprit. Dieu ne désire aucun autre règne ni n'a aucune autre volonté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.
N'oublions pas que Paul nous a invités à la communion du Saint-Esprit. Autrement dit, à cette exigence de la communion fraternelle, simple dans son accomplissement. Soyons dans la joie, travaillons à notre perfectionnement, encourageons-nous, soyons bien d'accord entre nous, vivons dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec nous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous toutes et tous. Amen.